L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La semaine dernière, je vous avais fait entendre, vous rappeler la voix de Zayn Ali Salman, un petit prodige d'à peine 5 ans, recruté déjà pour le club d'Arsenal au Royaume-Uni. On l'appelle déjà le nouveau Messi. Mais au-delà de ce cas particulier, Virginie, le foot actuel cherche des pépites de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est dangereux ? Au premier abord, un enfant surdoué dans un grand club avec le titre de plus jeune recrue de tous les temps, c'est une belle histoire. Mais en fait, cette course au recrutement de plus en plus jeune a de multiples effets pervers. D'abord, pour les enfants eux-mêmes, physiquement, le surentraînement quand on est en pleine croissance peut avoir des effets néfastes. Mentalement ensuite, le foot doit rester un jeu à cet âge-là, un plaisir avant d'être une compétition, qu'on laisse les enfants vivre une vie d'enfant avant de les précipiter à l'âge adulte. Et puis que les clubs cherchent à recruter les gamins le plus tôt possible, c'est un pari pour eux, mais aussi pour les jeunes, et un pari autrement dangereux. Personne ne peut dire en voyant jouer des petits s'ils vont continuer à aimer le foot quand ils seront grands ou s'ils en seront dégoûtés à force d'avoir trop joué. Personne ne peut dire non plus s'ils seront toujours performants. Là, en les recrutant à l'âge play school, on leur fait miroiter la vie de footballeur professionnel dès leurs premières années. Et il ne faut pas oublier que même à l'adolescence, à l'entrée du centre de formation, il y a 9 apprentis footballeurs sur 10 qui ne vivront jamais leurs rêves. J'en parlais hier avec Jérôme Dumois de l'UNFP, le syndicat des footballeurs. Pour lui, c'est essentiel de faire passer le message aux plus jeunes qu'il y aura peu d'élus, sans briser leurs rêves évidemment, ce qui est extrêmement délicat. Mais quand vous êtes recruté à l'âge de 5 ans, bercé depuis toujours par le foot pro, comment voulez-vous imaginer la vie en dehors du football ? Cette course au recrutement change l'ambiance autour des matchs des jeunes amateurs. Beaucoup de parents poussent leurs enfants à fond dans le football. Comme le dit si bien Yacine Amnet dans son livre « Les hors-jeux du football français », leur enfant devient leur ticket d'euro-million. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils réussissent et tout est interprété comme un obstacle sur le chemin de la gloire de leur progéniture. Du coup, si un arbitre ne siffle pas faute contre l'adversaire du gosse, il l'insulte. Si l'entraîneur fait sortir leur nouveau Messi du terrain, ils lui en veulent et ne le respectent plus. L'ambiance délétère qu'on constate à peu près chaque week-end dans les matchs de jeunes, c'est aussi à cause de cette course au recrutement précoce. L'entourage des parents aux éducateurs a l'obsession de la réussite individuelle d'un joueur et il ne se préoccupe plus ni du jeu, ni du collectif et évidemment pas de l'aspect éducatif du sport. Donc je voudrais bien avoir les yeux qui brillent en voyant jouer Zayn Ali Salman. Mais je trouve surtout cette histoire un peu inquiétante. Il faudra attendre 15 bonnes années avant de le voir vraiment. Tiens, ce matin dans le Parisien, je vous recommande ce petit papier sur la dynastie Zidane. Ses 4 fils ont joué ou jouent en équipe de France jeune. Le plus jeune s'appelle Elias. Il a 15 ans, il fait 1m95. Et il a marqué hier pour ses débuts chez les U17. Voilà. Merci Virginie Fulpin, 7h23.